Salut les abonnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je continue de vous lire la Bible et aujourd'hui nous sommes dans le livre des Nombres, au chapitre 16. Révolte de Coré, Dathan et Abiram. Coré, fils de Jitséar et descendant de Kehath, le fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Péletz, tous trois Rubénites. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 Israélites, des princes de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des hommes respectés. Ils se rassemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent: En voilà assez. En effet, tous les membres de l'assemblée sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Quand Moïse eut entendu cela, il tomba le visage contre terre. Il dit à Coré et à toute sa bande: Demain matin, l'Éternel fera connaître qui lui appartient et qui est saint, et il le fera approcher de lui. Il fera approcher de lui celui qu'il a choisi, celui qu'il choisira. Faites ceci: prenez des brûle-parfums, Coré et toute sa bande. Demain, vous y mettrez du feu et déposez-y du parfum devant l'Éternel. Celui que l'Éternel choisira, c'est celui qui est saint. En voilà assez, les descendants de Lévi. Moïse dit à Coré: Écoutez donc, descendants de Lévi. Cela ne vous suffit-il pas que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël pour vous faire approcher de lui, afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel, et que vous présentiez devant l'assemblée pour la servir? Il vous a fait approcher de lui, toi et tous tes frères, descendants de Lévi. Et vous voulez encore remplir la fonction de prêtre? C'est à cause de cela que toi et toute ta bande, vous liguez contre l'Éternel. En effet, qui est Aaron pour que vous murmuriez contre lui? Moïse fit appeler Dathan, Abiram, fils d'Eliab, mais ils dirent: Nous ne monterons pas. Cela suffit. Cela ne suffit-il pas que tu nous aies fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir au désert? Faut-il encore que tu domines sur nous? Cela n'est pas dans un pays où coule le lait et le miel que tu nous as conduits. Ce ne sont pas des champs et des vignes que tu nous as donnés en possession. Penses-tu pouvoir rendre ces gens aveugles? Nous ne viendrons pas. Moïse fit irrité, très irrité, et dit à l'Éternel: Ne prête pas attention à leur offrande. Je ne leur ai même pas pris un âne, et je n'ai fait de mal à aucun d'eux. Moïse dit à Coré: Toi et toute ta bande, tenez-vous demain devant l'Éternel, toi et eux, ainsi qu'Aaron. Prenez chacun votre brûle-parfum, mettez-y du parfum et présentez votre brûle-parfum devant l'Éternel. Il y aura 250 brûle-parfums. Aaron et toi, vous prendrez aussi chacun le vôtre. Ils prirent chacun leur brûle-parfum, y mirent du feu et y déposèrent du parfum. Et ils se tinrent à l'entrée de la tente de la rencontre avec Moïse et Aaron. Coré convoqua toute l'assemblée contre Moïse et Aaron. À l'entrée de la tente de la rencontre, alors la gloire de l'Éternel apparut à toute l'assemblée. Et l'Éternel dit à Moïse et à Aaron: Séparez-vous de cette assemblée, que je les détruise en un instant. Ils tombèrent le visage contre terre et dirent: Ô Dieu, Dieu qui donne le souffle à toute créature,
un seul homme a péché, et c'est contre toute l'assemblée que tu t'irriterais? L'Éternel dit à Moïse, ordonne à l'assemblée de se retirer, loin de l'habitation de Coré, de Dathan et d'Abiram. Moïse se leva et alla vers Dathan et Abiram, suivi des anciens d'Israël. Il dit à l'assemblée, éloignez-vous de la tente de ces méchants hommes et de ne toucher à rien de ceux qui leur appartient, sinon vous seriez vous aussi supprimés à cause de tous leurs péchés. Ils se tinrent loin de l'habitation de Coré, Dathan et d'Abiram. Dathan et Abiram sortirent et se tinrent à l'entrée de leur tente avec leurs femmes, leurs fils et leurs petits-enfants. Moïse dit, voici comment vous reconnaîtrez que c'est l'Éternel qui m'a envoyé pour accomplir toutes ces choses, et que je n'agis pas par ma propre initiative. Si ces gens meurent comme le reste des hommes, ils subissent le sort commun à tous les hommes. Ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. En revanche, si l'Éternel accomplit un acte extraordinaire, si la terre s'entr'ouvre pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous aurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Ils finissaient de prononcer toutes ces paroles lorsque le sol se fendit sous eux. La terre s'entr'ouvrit et les engloutit, eux et leurs familles, avec tous les partisans de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent vivants le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent du milieu de l'assemblée. Tous les Israélites qui étaient autour d'eux s'enfuirent à leurs cris. Ils se disaient en effet, fuyons, sinon la terre nous engloutira. Un feu jaillit, venu de l'Éternel, et dévora les 250 hommes qui offriraient du parfum. Voilà, c'est tout pour le chapitre 16. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez la moindre question, la moindre chose à dire, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire soit en commentaire un peu préparé sur TikTok, en message privé sur TikTok ou sur YouTube, et soyez bénis.